Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on va par ça très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc on continue encore sur les leçons, d'accord, sur les cours que je vous apprends, d'accord. Donc hier on a pris la liquidité, on a compris qu'avec la liquidité c'est comme ça que le marché fonctionnait, d'accord. Donc on a compris que pendant que les banques venaient prendre la liquidité, donc l'argent et les lots des retails pour ensuite créer un mouvement, d'accord. Donc on a compris ça, tout simplement, voilà, c'est comme ça que le marché fonctionne, d'accord. C'est grâce à la liquidité que le marché fonctionne, donc d'accord. Sans liquidité il n'y a pas de marché en fait, sans liquidité le marché il serait rectiligne, il serait tout simplement rectiligne. Donc voilà, on a compris ça. Donc quand vous voyez par exemple des tendances haussières, quand vous voyez des retracements pendant cette tendance haussière, les retracements ils sont pas là par hasard, les retracements ils sont tout simplement là. Pourquoi? Parce qu'il y a un essoufflement de la tendance, c'est ça qu'on appelle, d'accord. Mais en vrai c'est pas ça, c'est juste parce que les banques n'ont plus assez de liquidité, n'ont plus assez de lot pour faire continuer à monter le prix ou à faire descendre le prix. Donc pendant ce retracement là, ils vont créer des ranges, d'accord, ils vont créer des ranges, des setups, des super beaux setups pour les retails, tout simplement pour les induire en erreur et récupérer leur liquidité, donc leur argent et leur lot. Et une fois qu'ils ont récupéré assez de lot et assez d'argent, ils refont monter le prix ou refont descendre le prix, d'accord. Donc c'est comme ça que fonctionne le marché, d'accord. Le marché fonctionne à base de liquidité, il bouge grâce à la liquidité, d'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler maintenant cette fois-ci des order blocks, des POI, Point of Interest, d'accord, c'est comme ça qu'on dit. Donc aujourd'hui on va parler de ça, d'accord. Donc il faut savoir que les Point of les POI, je vais y arriver, il faut savoir que les POI, tout simplement les POI c'est des zones en fait où nous on va attendre que le prix revienne sur ces zones là pour chercher une vente ou pour chercher un achat, d'accord, pour chercher à prendre une vente, d'accord. C'est grâce à ça, d'accord. Donc ça c'est la première chose qu'on va repérer sur les marchés financiers. Nous on va repérer la liquidité bien évidemment, où a été prise la liquidité, et ensuite on va repérer les order blocks. Mais comment se créent les order blocks? Donc faut savoir une chose, faut savoir ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, c'est que les retail, d'accord. Donc ici par exemple JP Morgan ici. Oui, ma souris. JP Morgan ici, d'accord, ils ont besoin de 50 millions de lots pour faire monter le prix. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manipuler le prix, d'accord, pour prendre l'argent des retail et les lots. Et ici, une fois qu'ils auront les 50 millions de lots requis, et hop, ils font directement monter le prix, d'accord. C'est ce qu'on a compris hier, d'accord, c'est ce qu'on a compris hier. Sauf que pour créer cette manipulation ici, là, pour créer cette manipulation et prendre tous les lots et tout l'argent des retails, comment ils vont faire? Ils vont devoir bien évidemment vendre ici, d'accord. Ils vont devoir vendre ici le marché, ils vont devoir vendre en masse ici le marché pour que le marché descende et ainsi prenne la liquidité ici des retails, d'accord. Et ensuite, une fois qu'ils ont récupéré bien toute la liquidité, hop, ils font monter le prix. Sauf qu'il y a un problème. Il y a un problème à ça. Il est où le problème? Le problème, il est que pour manipuler le prix, JP Morgan a donc vendu ici, d'accord. Il a vendu ici pour récupérer la liquidité, d'accord, des retails, qui est ici, d'accord. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'elle a donc laissé, des ordres perdants à ce niveau-là. Bah oui, c'est évident, parce que comme je vous ai dit, comme on l'a appris dans la première vidéo, c'est que eux, ils ne peuvent pas entrer et sortir librement comme nous, d'accord. Eux, c'est des dizaines et des centaines, même des milliers de milliards de dollars qui mettent sur le marché financier. C'est pas en appuyant sur un bouton qu'ils sortent et qu'ils rentrent du marché. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est d'autres mécaniques qu'ils utilisent. Je ne connais pas ces mécaniques-là, je n'ai pas travaillé en banque pour le savoir, mais voilà, c'est d'autres mécaniques qu'ils utilisent, d'accord. Donc tout simplement, donc voilà, donc ils vendent ici et ensuite ils font monter le prix. Sauf qu'ici, ils laissent des positions perdantes. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas laisser le prix monter et laisser leur position perdante ici, d'accord. Ça n'a aucun sens, d'accord. Ils vont pas laisser 50 millions de dollars perdants. Ça a aucun sens. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas clôturer leur position perdante. Non, ils sont plus intelligents, les banques. Eux, ils sont toujours en bénéfice. Ils ne perdent jamais. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir, d'accord. Donc, JP Morgan va donc faire revenir le prix dans la zone où elle a manipulé pour prendre la liquidité. Donc, voilà, c'est ici la zone où elle a manipulé pour prendre la liquidité, d'accord, des retails, d'accord, ce qu'on a vu ici. Et tout simplement, et ensuite repartir en haut, d'accord. Donc on va venir, hop, ici on récupère la liquidité, tac tac, ici ils ont leurs 50 millions de lobbying, ils font monter le prix. Sauf qu'ici ils ont des ordres perdants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire revenir le prix. Pour ensuite ils vont faire revenir le prix dans la zone où ils ont manipulé pour prendre la liquidité, pour tout simplement pour fermer leurs ordres, d'accord, pour fermer leurs ordres perdants en bénéfice ou ABE, d'accord, à break-even. Et tout simplement ensuite ils vont faire remonter le prix. Et c'est ce qu'on appelle ici notre zone de POI, d'accord, Point of Interest. C'est ça qu'on appelle notre POI, d'accord. C'est ça un POI. POI, on repère la liquidité, on sait qu'ici il y a des ordres perdants, d'accord, on sait qu'ici ils ont récupéré la liquidité, c'est bon, le prix il a monté. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que le prix revienne ici
pour que les banques clôturent leur position perdante. Et ensuite, ici, on va chercher une accumulation, une distribution, une accumulation, bref. Ce qu'on verra plus tard, d'accord? Ce qu'on verra plus tard. Et ici, bien sûr, on va chercher à se placer en achat, d'accord? Tout simplement. C'est comme ça que ma stratégie, en tout cas, que moi, j'utilise le smart money. C'est comme ça que j'utilise le smart money. Et tout simplement, voilà, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Ici, il y a des POI, d'accord? C'est un POI, c'est une zone. Donc voilà, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc je vais réexpliquer, d'accord? Je vais réexpliquer, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Ici, on a vu qu'ici, ils avaient besoin de 50 millions de lots, d'accord? Pour faire monter le marché. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils voient qu'ici, il y a un range, ok? Les retail traders vont se positionner ici en achat, d'accord? Donc ils vont faire descendre le prix pour prendre la liquidité, d'accord? Tout simplement. Mais pour prendre cette liquidité-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont obligés de vendre le marché pour prendre la liquidité ici. Les banques sont obligées de vendre le marché, d'accord? Donc ils vendent le marché ici pour prendre la liquidité. Hop, une fois qu'ils ont pris la liquidité, les 50 millions de lots nécessaires, bim, le prix monte, d'accord? Sauf que les ordres qu'ils ont placés ici, la banque, d'accord, c'est des ordres baissiers qu'ils ont placés ici, sauf que ici le prix monte, donc ils ont des ordres perdants ici, d'accord. Ces ordres perdants là qu'ils ont utilisés, c'est des ordres perdants pour la manipulation, d'accord. Ils ont dû vendre ici pour créer la manipulation et ainsi récupérer la liquidité des retail. Donc malheureusement, il y a encore des ordres perdants. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Les banques, ils vont tout simplement faire revenir le prix dans la zone où ils ont manipulé pour prendre la liquidité, d'accord? Donc ils vont faire revenir le prix ici, d'accord? Dans cette zone-là où ils ont manipulé pour prendre la liquidité, tout simplement pour fermer leurs ordres perdants en bénéfice ou ABE, d'accord? Et c'est ça ce qu'on appelle notre POI, notre order block, tout simplement, d'accord? Et nous, on va attendre que le prix revienne ici pour que les banques clôturent leur position perdante, et on va attendre ici que le prix revienne dans cette zone-là, et on va chercher un achat ici, d'accord? Et ensuite le prix remonte, d'accord? C'est comme ça que le marché fonctionne, et c'est comme ça que le marché fonctionnera toujours, d'accord? C'est totalement logique en fait. Les banques, ils vont pas laisser des positions perdantes. Ils vont pas laisser des positions perdantes monter et jamais les fermer. Non, les banques, ils sont pas stupides, ils sont très intelligents. Donc, ils vont faire revenir le prix pour fermer leurs ordres qu'ils ont utilisés pendant la manipulation pour les fermer à break-even ou en bénéfice. Et ensuite, le prix remonte. Et nous, c'est ce qu'on appelle notre zone de POI, Point of Interest, d'accord? C'est la zone dans laquelle on va s'intéresser, tout simplement, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc oui, t'es bien beau, encore une fois, tu nous montres du virtuel, nous on va aller en réel. Donc voilà, une fois que vous avez compris ça maintenant, là on était au théorique, maintenant on va passer au réel, tout simplement, d'accord? On va voir ça directement dans le réel, d'accord? Dans le vif du sujet. Donc je vous ai tracé quelques petits POI, on va dire, d'accord? Donc j'ai repéré ça vite fait, d'accord? J'ai fait en vite fait. Donc on peut voir quoi? On peut voir qu'ici, par exemple, attendez, ok, je trace ici, bon. On peut voir qu'ici, les banques, ils ont fait quoi? Ils ont manipulé le prix ici, d'accord, pour le faire monter, sauf qu'ici, il y avait plein d'ordres perdants, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait revenir le prix ici dans cette zone-là, d'accord? Ils ont fait revenir le prix dans cette zone-là. On peut voir qu'ici, ils ont clôturé, grâce à ça, ils ont clôturé tous les ordres perdants qu'ils avaient utilisés ici pour la manipulation, donc ils ont clôturé tous les ordres perdants, et hop, le prix reprend son cours, et bim, il remonte, d'accord? Encore ici, on avait la même chose, d'accord? On avait la même chose ici, on avait un peu de on peut voir qu'ici, ils ont manipulé le prix il est descendu, boum, 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 pour voir qu'ici, ils ont laissé des ordres perdants ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est revenu fermer les ordres perdants qu'il y avait ici, et hop, le prix est descendu. Là, vous allez me dire, mais attends, t'es pas logique. Là, on peut voir un POI. C'est vrai qu'ici, on peut voir aussi un POI, parce qu'on peut voir ici qu'ils ont manipulé le prix. Excusez-moi, tac. On peut voir qu'ici, ils ont manipulé le prix. On peut voir qu'ici, ils ont manipulé le prix, Hop, le prix est revenu ici, ils ont clôturé leur position, sauf que le prix est monté. Voilà, le prix est monté, n'est pas redescendu, d'accord, tout simplement. Voilà, on peut pas. Voilà, il y a des fois des POI qui ne sont pas intéressants, qui ne passent pas, etc. Ça arrive de temps en temps, ça arrive, d'accord, on ne sait pas. On ne sait pas à 100% ce que les banques veulent faire, d'accord, on le sait seulement à 80% ce que les banques veulent faire, d'accord? Et ici, de toute façon, vous voyez bien que le marché voulait vraiment monter dans tout le cas. Mais bon, enfin bref, c'est autre chose, Donc voilà, d'accord, ici on avait un POI. Ici, pareil, on avait un POI. Pourquoi? Parce qu'ici, on peut voir qu'ils ont manipulé, etc. D'accord? On peut voir qu'ici, ils ont manipulé le prix. Tac, le prix est descendu. Et le prix est directement revenu. D'accord? Il est directement revenu fermer les positions perdantes que les institutions avaient laissées. Et hop, le prix est reparti. D'accord? Pareil ici, pour voir qu'ici, ils ont fait une grosse manipulation de prix. On va voir qu'ici, il y a beaucoup de manipulation. C'est-à-dire qu'ils ont besoin beaucoup de lots. Donc, comme je vous ai dit, hop, gros mouvement haussier, hop, ici ils ont plus de liquidité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manipuler le prix, créer la liquidité, tac, les retail se placent, bim, on prend tout leur argent, on prend tout leur lot, bim, on remonte. Et tout simplement ici, mais attends, ici il doit y avoir beaucoup d'ordres perdants, il y a une grosse montée comme ça, c'est qu'ici ils ont dû mettre beaucoup d'argent, et il doit y avoir beaucoup d'ordres perdants pour avoir créé toute cette manipulation là, d'accord? Donc le prix tout simplement est revenu ici, fermer les positions, et il est reparti, d'accord? Pareil ici moi je m'attends ici aussi, on a manipulé le prix, tac, bim, le prix est descendu, et là, ce petit marteau là que vous voyez ici,
cette petite mèche là, ce petit marteau, ce petit doji, je sais pas comment vous l'appelez, eh bien il n'est pas là par hasard, il est là tout simplement pour venir refermer les positions ici que les institutions avaient laissées, d'accord, les positions perdantes qui avaient manipulé le prix, et ensuite le prix, fiou, regardez comment il est descendu. Et moi maintenant je me dis ok, je me dis mais attendez, ici il y a une grosse hausse ici, il doit y avoir plein de positions perdantes encore que les institutions n'ont pas dû fermer. Donc pour moi, qu'est-ce qui doit se passer? Pour moi le prix va forcément revenir dans cette zone là, et dans cette zone là je vais chercher à prendre position pour repartir vers la hausse, d'accord, parce qu'ici ils ont laissé beaucoup de positions perdantes, d'accord. Donc voilà, ici par exemple on a une zone de PY très intéressante. Mais JBP JPA c'est pas une paire que je trade, donc je pense pas que je ferai forcément attention à celle-ci. Tac, voilà, je vous ai tracé aussi par exemple sur JBP NZD, d'accord, tac, où je me suis arrêté ici, ok. Donc ici on peut voir qu'ici il y avait une grosse, là le prix monte, hop, une grosse zone de manipulation, tu vois, les institutions ici, tu vois, ils ont plus de liquidité, etc. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah tu vois que là, le prix, hop, il est tout simplement, le prix ici, voilà, là, c'est là que la manipulation prend fin, hop, on prend toute la liquidité de toute cette résistance là, on prend toute la liquidité de cette résistance là, on prend aussi toute la liquidité de ce support là ici, et ce qui vient faire le prix il revient dans cette zone là où les banques avaient créé où les banques ont laissé des ordres perdants, et ensuite le prix monte, d'accord. C'est la même, je sais pas, en fait c'est tout le temps la même chose. Ici pareil, le prix bim, on a un gros mouvement aussi, on voit qu'ici le prix, hop, il manipule le prix, bim, le prix descend, vous voyez qu'il casse en plus, le dernier lot de la tendance, d'accord. Donc ça veut dire que là, hop, on a forcément peut-être un retournement de tendance, c'est une cassure on casse la structure du marché. Ça c'est une prochaine vidéo que je vous ferai plus tard, d'accord. La structure de marché c'est super important, je crois que c'est le truc le plus important même dans ma stratégie, dans Smart Money, les cassures de marché, d'accord, la structure de marché, excusez-moi. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Bah, le prix, hop, on peut voir qu'ici, hop, il casse le dernier lot de la tendance, donc on peut s'attendre à un retournement. Tout simplement ici, on avait une manipulation. Le prix, bim, il baisse fortement. Donc qu'est-ce qui vient faire le prix? Ensuite, le prix revient dans cette zone-là pour que les institutions ferment leurs ordres perdants, et hop, le prix repart. Tac, tout simplement. D'accord? Ici, pareil, on avait une grosse zone de manipulation ici, d'accord? Donc, on va plus petite time frame, on peut voir les zones. Ici, en plus petit time frame, on peut voir les zones de manipulation, d'accord? On peut les voir. Je pense que la vidéo dure des heures et des heures. Mais vous m'avez compris, ici, on a une grosse zone de manipulation ici. Bim, le prix monte. Qu'est-ce qui se passe ici? Le prix revient dans cette zone-là pour fermer les ordres perdants des institutions, et bim, le prix repart. Et en plus, pour voir ici que le prix redescend, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ici, on a créé aussi une manipulation. Les banques ont créé aussi ici une manipulation pour que le prix repart à la baisse, sauf qu'ici il y avait encore des ordres perdants que les institutions avaient laissés, donc le prix revient encore ici sur cette zone là, et hop, il redescend, d'accord. Et c'est la même chose. En plus, le prix là il est revenu beaucoup de fois ici, hein, fermer les ordres perdants, vous voyez qu'il est revenu quand même 3 fois, 3 fois. Bon, généralement il revient qu'une fois, généralement attention, un PY ne le prenez qu'une fois, c'est-à-dire ici ne le prenez que ici, d'accord. C'est quand il revient tester la zone qu'une fois. S'il revient tester la zone une deuxième fois, ne prenez plus en compte le POI, d'accord. Il faut savoir que le POI, il faut le prendre en compte une seule fois, d'accord. Ça veut dire ici, bim, on voit qu'il y a des ordres perdants ici, il revient tester ici, hop, on cherche un achat ici, d'accord. C'est pas on va chercher un achat ici parce qu'il revient de cette zone-là. Non, d'accord, un POI, c'est ça revient tester la zone une seule fois. Si ça la revient tester après une seconde fois, vous prenez plus en compte ce POI là, d'accord, vous le supprimez, d'accord. Le POI, il expire qu'après un retest, d'accord. Ça c'est très important parce que je vois beaucoup de personnes qui considèrent tout ça, d'accord, qui voient que hop, ici le prix revient dans la zone. Non, le prix est déjà revenu dans la zone ici, d'accord. Ici tu prends plus en compte, c'est bon, hop, celui-là tu l'effaces. L'order block c'est bon, le POI tu l'effaces parce qu'il est déjà revenu de retester ici, tu l'effaces. Celui-là aussi c'est bon, tu l'effaces, bim. Vous voyez qu'ici, si vous reprenez en compte encore le POI ici, bah vous voyez que hop, vous faites sortir, vous faites SL tout simplement parce qu'il est déjà revenu retester ici, d'accord. Donc bim, il est revenu retester ici, c'est bon, on efface, on n'a plus besoin, on recherche d'autres zones, d'accord. Donc voilà, ici on peut voir ici que aussi le prix, il a manipulé le prix. On va voir qu'ici on a une manipulation du prix, bim, le prix descend. On va voir qu'ici le prix, bim, il remonte, il revient dans cette zone là et il redescend, d'accord. Donc là il n'est pas redescendu énormément, mais c'est pas grave ici, d'accord. Si on va en plus petite taille, on peut prendre un super bon ratio. D'accord, donc voilà, ici il revient tester encore une fois, il revient tester ici encore, parce que là on avait de la liquide, donc les banques ici ils ont manipulé le prix, hop, le prix est monté, ils reviennent directement tout de suite fermer les positions perdantes, et hop, le prix repart, d'accord. Donc c'est toujours comme ça, POI, d'accord, faut repérer des POI, d'accord. Donc ici aussi, moi je vois un POI ici, je vois un super bon POI ici, d'accord, je vois qu'ici on a manipulé le prix, d'accord, donc là il n'est pas bien tressé parce que j'ai l'élément ici qui est activé. Hop, d'accord, je vais attendre que le prix revienne dans cette zone-là, et peut-être que dans cette zone-là, il y aura quelque chose à voir, d'accord. Donc je sais qu'ici, je vais mettre une alerte dans cette zone-là, et dès que je vais recevoir une alerte,
que le prix est revenu dans cette zone là, bah, je vais faire attention et je vais chercher possiblement à rentrer en position, d'accord. Donc ici aussi, dans les tendances ici haussières comme ça, on peut trouver des POI, d'accord, on peut les trouver forcément, bien évidemment, d'accord. Donc ici on peut trouver des POI, partout. Vous voyez qu'ici on avait une phase de manipulation, donc ici si on va en plus petite taille frame, on peut trouver ici un POI super intéressant pour entrer en position et pour prendre toute cette hausse là, d'accord. Donc il y a des POI partout, d'accord. Les POI ils sont pas là que pour un retournement de tendance, ils sont là aussi pour des continuations de tendance, pour des continuations, etc., d'accord. Ils sont pas là que pour des retournements, d'accord. Ça c'est très très important à retenir, d'accord. Donc voilà, moi personnellement, je les prends aussi dans des continuations de tendance, d'accord. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, parce que dans la prochaine vidéo, je vais aborder ce qu'on appelle les imbalances, d'accord. C'est un terme super important, c'est ce que j'utilise c'est super important pour moi, parce que je l'utilise en tout cas pour avoir des gros RR, d'accord. C'est comme ça que j'arrive à prendre des trades qui sont de 1 pour 10%, 1 pour 5%, etc. Et dans cette vidéo-là, on va analyser des trades que j'ai pris, d'accord, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ces trades-là, etc., d'accord. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, c'est là où je vous ferai des analyses de trades que j'ai pris durant cette semaine, d'accord. Donc voilà, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo-là. Je voulais juste expliquer voilà, les POI, comment ça fonctionnait, etc. Voilà, comment ça fonctionnait, d'où ça venait, etc. D'accord. Tout simplement, voilà, je voulais vous expliquer ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris le terme POI. Donc maintenant, mettez pause sur la vidéo et expliquez-moi ce que c'est un POI. D'accord. Expliquez-moi ce que c'est un POI. Donc voilà, j'espère que vous avez pu répondre à cette question-là, j'espère que vous avez joué le jeu et que vous avez mis pause sur la vidéo, d'accord, c'est très important. Je fais ça pour que vous essayiez de retenir la vidéo, etc. Et en répétant ce que vous avez appris dans cette vidéo-là, en répétant ça dans votre tête ou à voix haute, et bien tout simplement vous allez mieux le retenir, d'accord. Donc c'est prouvé scientifiquement, d'accord. C'est pour ça que par exemple moi en vous expliquant tous ces concepts-là, et bien moi tous ces concepts-là en vous les expliquant, et bien je les comprends encore mieux, tout simplement, d'accord. C'est comme quand on fait un exercice de maths, etc. On a compris l'exercice de maths, et bien en expliquant cet exercice de maths-là à un collègue à nous, et bien on va mieux comprendre cet exercice-là, d'accord. C'est prouvé scientifiquement qu'en expliquant les choses, on comprend nous-mêmes mieux ce qu'on est en train d'expliquer et ce qu'on a appris auparavant, tout simplement. Donc voilà les gars, en tout cas c'était tout pour cette vidéo-là, je voulais juste expliquer ça, et puis on se retrouve directement pour la prochaine vidéo, d'accord. Donc la prochaine vidéo, je pense qu'elle va aussi sortir aujourd'hui, parce que les deux vidéos, les POI et les imbalances, comme ils sont tous deux liés, d'accord, tous deux ils sont vraiment liés, les liens entre eux, je vais sortir deux vidéos aujourd'hui, donc voilà les gars, on se retrouve directement à tout à l'heure pour la prochaine vidéo qui sera sur le sujet des imbalances. Donc voilà les gars, à tout à l'heure.